Ouais, salut les pêcheurs, bon, j'espère que vous allez bien, moi impeccable. On est le 7 novembre, donc comme vous pouvez le voir, je suis revenu sur les bords de Loire, sur ma zone de Jussy, hein, où j'avais fait 2 pêches, hein, dont à 24 heures. C'était au mois de juillet. Voilà, donc avant de continuer, je vais vous parler de la petite rivière que j'avais abordée la dernière fois. Donc quand j'avais fait la pêche et la vidéo, c'était un mardi, il y a 3 semaines. J'étais allé amorcer le mercredi en début d'après-midi, et le jeudi en fin d'après-midi, voilà, pour faire une pêche le vendredi. J'ai dit franchement là, ça va faire un truc bien construit, ça fera 3 jours quand même que j'amorce la zone, ça peut être pas mal. Bah, sauf que c'est le moment où il y a eu les crues un peu partout en France, quoi. Vous avez pu voir, c'est monté de partout, quoi. Et déjà quand j'ai amorcé le jeudi soir, j'ai dit franchement ça va être chaud, quoi. Donc j'avais un peu plus insisté sur ma berge. J'ai bien fait parce que quand je suis arrivé le vendredi matin, ça coulait assez fort. Enfin, ça tenait, hein, je pêchais avec des pierres de 300 grammes, ça tenait sans problème, hein, mais il y avait une multitude de débris, une quantité de feuilles, de branches qui dévalaient, enfin c'était infernal, quoi. Donc je me tendais à 1 mètre du bord, mais même avec une pierre de 300 grammes, ça se mettait dedans, ça rabattait tout, enfin franchement c'est une galère. Donc j'ai pêché toute la matinée, puis j'ai arrêté, quoi, parce que franchement j'avais vraiment pas la sensation de pêcher bien, donc j'ai dit c'est pas la peine, quoi. Donc voilà, la Loire elle aussi elle est montée, bah franchement quasiment comme au mois de mars, quoi, presque. Certains endroits elle est montée à plus de 1200 mètres cubes secondes, 1300, donc ce qui est quand même assez balèze, quoi. Voilà, et puis depuis j'avais pas refait de pêche ni en petite rivière ni en Loire. Et du coup je savais que j'avais 2 jours aujourd'hui là, donc aujourd'hui et demain, et puis au début je voulais aller retourner dans cette petite rivière, quoi. Et j'ai regardé les niveaux de la Loire et j'ai dit bon en fait elle est nickel, franchement là où je suis elle est à 130 mètres cubes secondes. Ah, j'ai dit c'est parfait, quoi, franchement. J'ai dit bah je vais me refaire mon spot de Jussy. Je savais que lui il était abordable jusqu'à 200 mètres cubes secondes.
Voilà, il y a 3-4 jours, elle était à 150, 140. Elle comptait pas monter puisque bah franchement il pleut pas. Hein. Depuis 3 semaines, je crois qu'il a pas plu. Donc à moins qu'il fasse un lâcher de barrage, mais sinon il y a pas vraiment de raison qu'elle monte, quoi. Donc j'ai dit bah allez c'est parti. Je vais me faire 2 pêches de journée ici. Donc pour ceux qui se rappellent, j'avais fait une fois une journée, j'avais rien vu, et puis la semaine d'après mi-juillet, donc j'avais fait le 24 heures et j'avais fait 4 poissons, je crois. Donc j'ai dit pourquoi pas. Voilà, donc je suis venu amorcer hier. En milieu d'après-midi. Donc je me suis fait une belle quantité d'amorces qui va pouvoir me tenir donc les 3 jours, c'est-à-dire l'amorçage d'hier et les pêches d'aujourd'hui et demain. Alors j'ai mis dans mon amorce 1 kg de bouillette maison, 1 kg de bouillette du commerce. Ça, j'ai plus de bouillette maison, là faut que je recommande des farines que je refais ça cet hiver, donc voilà. 1 kg de babycorn, 1 kg de maïs et de noix tigrée, le mélange que j'avais fait précédemment, et 600 g de pelé. Voilà, là-dessus, je suis venu rajouter un peu de mélasse, du Deep Foie et Robin Red. Et voilà, j'ai mis frolic broyé, un peu de farine de poisson, un peu de rasé la noute et un peu de poudre d'ail. Voilà, donc ça m'a fait 4 kg 6 d'amorçage, un truc bien épicé, quoi. J'ai dit bah les températures commencent à descendre un peu, elle est à 10 degrés là, j'ai regardé. C'est pas... Donc j'ai balancé 2 kg hier et donc ce qui reste, je vais le jeter sur aujourd'hui et demain, quoi. Voilà, donc comme je vous disais, le spot est complètement abordable. La canne de droite, je peux aller jusqu'au bout. Franchement, je suis bien allé voir hier un peu comment c'était fait. La Jussie, j'avais de l'eau, ça du Wadors, quoi. Donc ça à mettre 20, quoi. Donc je sais comment c'est fait après, puisque vous vous souvenez quand j'avais fait les repérages, c'était début septembre. J'étais revenu ici et il n'y avait pas d'eau, pour ceux qui se rappellent. Je marchais jusqu'à 20 mètres du bord, 15 mètres du bord, j'avais ça d'eau au milieu des bottes, quoi. Donc c'est un sol très très dur, c'est même pas des plaques de cailloux, on dirait un sol bétonné, quoi. Franchement, c'est tout plat avec quelques aspérités, mais tout plat, dur, et voilà. Et donc il y a cette Jussie assez dense, voilà, qui va à peu près jusqu'au bout. Elle est un peu moins dense que cet été d'ailleurs. Mais voilà, donc je me demande d'ailleurs ce que les poissons peuvent trouver comme nourriture naturelle sur des zones de cailloux plats comme ça. Donc si ça se trouve, je me dis qu'elle doit vraiment longer le long de la Jussie, et puis venir s'alimenter certainement au pied de la Jussie, quoi, parce qu'il y a un peu de vase, forcément, où il y a la Jussie. Donc je pense que si ça se trouve, elle vient vraiment s'alimenter à cet endroit-là. C'est pour ça que je les ai tendus très près les deux de la bordure. Alors je suis venu à 2 cannes. Ça sera très bien. De toute façon, je ne me vois pas trop. Je pourrais en tendre une plus loin, mais franchement, si ça peut m'éviter de faire du bazar, 2 cannes, ça sera très bien. Donc une dans le petit renfoncement, où j'avais pris les 4 au mois de juillet, quoi. Je les avais toutes fait ici sur cette canne. Et puis donc une comme un peu à 1,50 m de la Jussie. C'est pas évident parce que celle de gauche, je peux pas aller jusqu'au bout. Il y a vraiment pas mal de vases. Je commence à m'enfoncer. J'ai pas trop envie de jouer, quoi, parce que je suis déjà pas très très loin du Waders. Donc voilà, je l'attends un peu plus de loin, mais ouais, je dois être à 1,50 m derrière la Jussie. Donc en mèche, j'ai mis canne de droite, bouillette fait main là, à peu près en 30, quoi, avec pop-up jaune, donc en bonhomme de neige. Et puis à gauche, pareil, grosse bouillette et puis une noix tigrée. J'ai fait des sticks aussi. Donc dans les sticks, j'ai mis frolic broyé, babycorn, de la farine de poisson, des petits pelés krill, du chènevis moulu grillé et donc un peu de rasé la noute. Voilà, j'ai fait des sticks de moyenne taille. J'en ai fait une douzaine hier, de quoi me faire les pêches d'aujourd'hui et demain. Donc voilà, j'ai mis un stick sur chaque canne et puis on verra bien, quoi. Le temps est super, franchement. Là aujourd'hui et demain, il fait pas froid, quoi. Franchement, ça descend même pas en dessous de 8-9 degrés la nuit, apparemment. La journée, là, ça va monter jusqu'à 16. Il y aura certainement du soleil. Il a un peu de mal à percer, mais voilà. Les pressions atmosphériques, par contre, sont un peu hautes. Ça devait être à 1028 dans la nuit, là, et ça va descendre jusqu'à 1021 demain en fin d'après-midi. Wow, je sais pas trop ce que ça peut. Voilà, donc ça va être 2 belles journées. Si j'avais pu faire la nuit, évidemment je l'aurais fait, mais je peux pas. Voilà, donc ça sera 2 pêches de journée. 9h30, 15h30 à peu près. Donc ça va faire 2 fois 6 heures de pêche, ce qui est quand même pas mal. Maintenant, je me dis que si c'est des bons qui se promènent, 6 heures c'est bien, mais ça fait quand même que un quart des 24 heures, quoi. Donc potentiellement, je peux passer à travers les mailles du filet, quoi. Voilà, si le poisson vient s'alimenter, je sais pas moi, le matin très tôt, dans la nuit ou le soir, voilà. Forcément, je pêcherai dans des heures qui sont pas les modes, mais bon, voilà, je compte un peu sur mon amorçage. J'aurais bien voulu plutôt amorcer hier en début de matinée, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu, quoi. J'ai pu venir qu'en milieu d'après-midi, donc voilà.
Il y aura encore mon amorçage d'aujourd'hui pendant que je pêche, donc des fois, bah, peut-être que ça sera pour demain, si jamais il n'y a rien aujourd'hui, voilà. Bon, en tout cas, je suis super content de revenir en Loire, franchement, ça fait plaisir, hein, pour une presque mi-novembre, c'est vraiment cool. Donc, ouais, dans tous les cas, je suis refait d'être là, quoi. Donc voilà, là, faut vous dire que, bah, quand elle est montée l'eau, ça tout devait être sous l'eau. Franchement, quand elle est montée il y a 3 semaines, ouais, ça devait aller jusque là-bas, c'est sûr. Bah, c'est dur à dire, mais j'aurais dû venir par curiosité, voir un peu ce que ça donne. Mais de toute façon, je pense que, ouais, ça doit faire ça partout, quoi. Donc ouais, c'est assez incroyable, quoi. Ouais, c'est un peu de la bouillasse du coup, mais bon, franchement, ça se fait bien, c'est cool. Bon voilà les pêcheurs, bah je vais me boire un petit caf, je vais vous faire quelques prises de vue et puis ouais, franchement, j'aimerais bien faire une déroute, bah comme d'hab, mais ça serait vraiment cool à cette époque-là, là, ça serait vraiment royal, quoi. Voilà, bye, à toutes. Ouais, les pêcheurs, bon, on est le lendemain. Bon, j'ai rien vu hier. Franchement, il y a eu pas mal d'activités de poissons. Franchement, ça sautait pas mal, ça chassait aussi. Ouais. Visiblement, je sais pas s'il y avait des carpes dans le tas, je sais pas non plus si elles s'alimentaient. Visiblement non. Voilà, donc bah, on est le lendemain, il est 9h25, ça fait 5 minutes que ça pêche. Même éche qu'hier, même stratégie, j'ai balancé quasiment l'entièreté du kilo qui me restait sur les 2 cannes. Et puis voilà, c'est reparti jusqu'à 15h30. J'espère qu'il y aura un passage de poisson. J'espère que l'amorçage va commencer à faire son effet et que les copines vont venir me rendre visite. Voilà, allez, à toutes. C'est parti comme une balle. Oh, c'est des gens qui tremblent.
Voilà les pêcheurs, ça a déroulé. Yes. Belle commune, hein. Elle avait le feu celle-là. Magnifique. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Joli poisson, hein. Elle a fait un beau combat, elle est partie direct au large. Allez, allô la belle. Bon bah voilà les pêcheurs, impeccable. Départ il y a 1 heure, il est midi moins le quart là. Ça a démarré il y a 1 heure. J'avais eu une tape 1 heure avant, vite fait, sur cette même canne à gauche, mais bon, je sais pas si c'était trop des carpes quoi. Et puis ouais, là, beau départ, hein. Franchement, elle est bien partie quoi, nickel. Elle m'a fait un beau combat. Elle a tracé direct en travers de la Loire quoi, et franchement elle a tout donné pendant 5-6 secondes. C'était vraiment lourd quoi. Mais souvent j'ai l'impression que c'est un silure quoi. C'est une sensation de poids et puis ça part sans s'arrêter quoi. Elle me déroulait bien, hein, parce que le frein était quand même relativement bien serré. Franchement, elle en voulait celle-là. Hein. Donc ouais, un combat très très agréable. C'est nickel, du coup elle est passée par-dessus l'autre canne, impeccable. J'ai pu aller l'épuiser là-bas, impeccable quoi. Bon bah après un environnement comme ça, il n'y a pas énormément de danger non plus, mais du coup c'était génial quoi. Entendre le bruit du détecteur, c'est cool aussi. J'aime bien les petites clochettes, mais les détecteurs ça le fait aussi, hein. Quand on entend bien dérouler, ça le fait aussi quoi. Donc ouais, je suis vraiment content, franchement c'est top. Très belle commune avec la queue bien jaune, vraiment très très beau poisson. Voilà, donc l'inconvénient évidemment c'est que j'ai fait un peu de bazar sur la canne de droite, parce que j'ai épuisé à relâcher le poisson au même endroit, hein. C'est-à-dire qu'à gauche je peux pas, parce que je peux pas aller jusqu'au bout, et le seul endroit c'est à droite de la canne quoi. Je veux pas non plus partir voilà, l'épuise était là, enfin bon, je suis obligé de tout faire un peu là quoi. Donc mais bon, quand c'était au mois de juillet, je me souviens, j'ai fait 3 poissons en 4 heures et sur la même canne, et je me souviens, j'épuisais et je relâchais le poisson au même endroit, et puis ça empêchait pas de dérouler quoi. Donc bon, je me dis voilà, donc j'ai retendu à la même quoi, grosse bouillette noix tigrée au même endroit. J'ai plus d'amorce, que j'avais fait des 4,5 kg là, mais j'avais quand même prévu, j'avais amené, il me restait 500 grammes de bouillettes là. Donc voilà, j'ai retendu, j'ai balancé 3 poignées de bouillettes au même endroit. Bah voilà, on n'est pas à l'abri qu'une autre déroule, ça serait cool. En tout cas, franchement la pêche est faite quoi. Franchement là je suis refait. Il fait trop beau quoi. Il n'y a pas trop de vent. Hier le temps était pas terrible. Quand le vent s'est levé, c'était pas cool, mais là c'est génial quoi. Plein soleil. C'est presque mi-novembre quoi, j'adore. Allez, à toutes, on attend la déroule.
Bon les pêcheurs, bon je me suis mis là. Comme ça si jamais il y a des départ en direct vous l'aurez. Ça c'est déjà vu hein. Pour ceux qui se rappellent, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon voilà, ça va être la fin de la pêche. Il est 14h40. Je vais commencer à ranger d'ici une bonne demi-heure. Bon j'ai rien vu sur le reste de la journée. Hein. Ça a été très calme. Est-ce que c'était un poisson qui était tout seul? Est-ce que c'était un groupe et il est passé très vite? Est-ce que j'ai fait peur au groupe quand j'ai fait la prise? Je sais pas trop, hein, mais bon, quoi qu'il en soit, un poisson cool, franchement. J'en demandais pas plus, nickel. Par contre, j'ai vu un bateau passer tout seul. C'est une belle barque, hein, avec moteur thermique à l'arrière, moteur électrique devant, un beau truc, quoi. Puis je vois, puis plus ça se rapprochait, je dis, il y a personne dedans, en fait, quoi. Effectivement, je voyais qu'il... Donc j'ai dit, bon, je vais attendre 5-10 minutes, voir s'il y a personne qui suit, parce que... Au pire, appeler la gendarmerie, au moins les mettre au courant, parce que si c'est quelqu'un qui a fait un malaise... Alors je voyais bien qu'il y avait personne dedans, mais bon, on sait jamais quoi, si le propriétaire est tombé à l'eau ou quoi quand même, enfin c'est pas très normal quoi. Mais et puis quoi, 5-7 minutes après à peine, j'entendais un bateau, ouais 5 minutes après j'entendais un bateau loin qui arrivait, c'était les pompiers qui passaient. Puis ils l'ont récupéré, ils l'ont remonté quoi. Enfin, voilà, c'est une anecdote. Voilà, bon sinon je me suis fait des petits dispositifs pour attacher mes cannes. Quand je pêche un peu les obstacles et tout ça, ou même des zones comme ça de nuit, parce que bon, je trouvais rien qui me convenait dans le commerce. À la base, je faisais ça avec juste une ficelle, et puis voilà, je mettais une agrafe, bon, ça faisait le job, hein, ça retient la canne sans problème, quoi. Mais ouais, la ficelle avait tendance à se mettre un peu partout, et puis c'était des fois un peu galère pour la décrocher. Donc j'ai fait un petit système avec une attache pour attacher au piquet. Deux espèces d'attaches extensibles là. Et puis des sangles que j'ai cousues avec comme des trucs de sac à dos là pour pouvoir détacher. Et puis encore un mousqueton et puis une attache sur la canne. Voilà, bon, j'ai testé une fois encore, mais bon de toute façon ça va le faire. Hein. Au pire je pourrais rajouter même une longueur, parce que là ça s'étire de 2 mètres. Je peux rajouter un truc comme ça pour faire à peu près 3 mètres. Enfin voilà, je vous en dis pas plus. Je ferai une vidéo exprès pour parler de ça. Comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et puis détailler un peu plus tout ça quoi. Donc, je ferai ça prochainement, je pense, dans le mois de décembre, quelque chose comme ça. Et puis je referai un petit peu plus de bouillettes que les autres années aussi, les 2 années précédentes, parce que ça fait que 2 ans que je fais mes bouillettes, j'en faisais 25 kilos, ça me faisait l'année, et puis là j'étais un peu juste quoi, hein, vu que j'ai pêché cette zone où j'amorçais quand même pas mal là, avant quand je l'ai pêché au mois de juillet avant de faire le 24 heures, là j'ai balancé pas mal. Du coup j'étais un peu juste là, ça fait déjà un petit moment que j'avais acheté les bouillettes du commerce parce que j'allais pas refaire des bouillettes, j'allais pas recommander des farines tout de suite pour en faire quoi. Donc je pense que cet hiver je ferai 3 fois 12 kilos. Mais je fais en 12 kilos parce que déjà quand je pétris la pâte je fais 2 boules de 6 kilos. Au-delà ça devient compliqué, j'ai pas de machine puis je vais pas en acheter une. Pour le peu de quantité que je fais à la main ça me suffit quoi. Donc je fais 2 boules de 6 kilos et puis après j'ai fait 3 tamis de séchage et puis ça me tient juste pour faire sécher les 12 kilos quoi. Donc quand je fais ça je fais par séance de 12 kilos. Après je les mets sous vide et tout ça. Voilà, donc cet hiver au lieu de faire 2 fois 12 je ferai 3 fois 12. Bon déjà ça le fera. Et puis même si j'ai un excédent de toute façon sous vide franchement ça se garde 1 an voire 2 à l'aise. Donc voilà, c'est pas un souci quoi. Bon, ça sera toujours poisson épice, hein. Bon, je vois pas pourquoi changer. En plus, je pense que ça marche hiver comme été. Bon. Moi, je mets même pas d'arôme dedans, juste la farine de poisson avec les épices et tout ça. Je me dis que c'est bien suffisant. Et puis, ouais, je vois pas pourquoi une autre bouillette marcherait mieux qu'une autre. Enfin bon, après, je peux me tromper, hein, mais bah après c'est vrai que d'avoir des bouillettes fraîches quand même c'est mieux. C'est vrai que je pense que si sur des amorçages qui sont un peu plus réguliers, effectivement le poisson peut peut-être ressentir que les farines sont un peu mieux pour son organisme et tout ça, il peut y avoir un plus. Et puis en plus, bah c'est vrai que mine de rien de les fabriquer c'est 2 à 3 fois moins cher que de les acheter dans le commerce, hein, si on achète de la bonne bouillette, hein, évidemment pas les premiers prix, mais bon après je pense que ça soit d'un goût ou d'un autre. Bon, donc je vais rester là-dessus, ça me va très très bien. Et puis on verra les années futures si je veux changer, mais pour l'instant je garderai la même recette pour l'année prochaine. Voilà, bah c'était franchement une super journée. J'étais obligé de me mettre à l'ombre tout à l'heure, hein, carrément en plein soleil, ça tapait, trop bien quoi. On est 8 novembre. Ah, franchement c'est trop cool. Hein. C'est vraiment plaisir de pouvoir pêcher encore la Loire à cette époque-là, là. Et puis c'est tellement beau quoi. Puis je vois personne quoi. Je veux dire,
À part le bateau, tout, même le bateau, même si le bateau, il y avait personne, quoi. Non, sinon j'ai vu un kayak ce matin, un bateau passé hier, quoi, mais c'est tout, quoi. Je vois jamais personne, en fait. Hein. Je vois jamais de carpiste, un peu à part aux abords des villes, ça peut arriver, mais tous les milieux là, je vois jamais personne, quoi. Du bord, je vois quelques siguristes passant en bateau parfois, mais franchement, je suis tout seul, quoi. J'ai tout ça pour moi tout seul, quoi. Donc franchement, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment un privilège. J'adore, quoi. Et en plus, il y a un beau poisson qui vient couronner le tout, quoi. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme. Hein. Un poisson sur 2 fois 6 heures de pêche, il y a pas de quoi. Mais bon, moi je suis content. Franchement, ça me suffit. Déjà un poisson, c'est cool, quoi. Voilà, bon, on verra pour les prochaines fois. Si je reviens à la pêche, peut-être dans la semaine prochaine, je sais pas trop encore. Si les niveaux restent comme ça, mais les températures aussi, pourquoi pas retenter ici. Hein. Faudra que je retourne voir ma zone d'obstacle aussi. Bah, avec la crue, ça a encore du tout bougé là. Il va y encore avoir de la belle découverte à faire. Ça et sur les autres endroits d'ailleurs. Hein. Je pense que je vais avoir pas mal encore de repérage à faire l'année prochaine pour voir comment ça a été modifié. Et puis ça se trouve il y aura encore d'autres crues en plus cet hiver, donc il va y avoir encore pas mal de belles choses à découvrir, je pense. Donc voilà. On verra pour la prochaine fois, et puis si la Loire devient impêchable, bah, je retournerai sur ma petite rivière que je vous avais présentée la dernière fois. Voilà. Ouais, pêcheurs, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, avec ces belles images que je vous ai fait là. Et puis je vous dis merci pour tous vos commentaires, comme d'hab, ça fait super plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.